Ah, les premiers là, putain, en fait, de Draver jusqu'à Jinbak, c'est super dur. c'est dur. Bah, tu vois, même pour les gens du calibre de Mokra, C'est ça. compliqué de se faire une place dans le top 8, donc t'imagines, Pour vous dire. c'est dur. Ouais, non, mais clairement. Ok, on partira bien de sur surprise. Yoshi et Dadidou, comme tu dis. Absolument pas de surprise. SBF non plus, pas de surprise. C'est un petit peu un des meilleurs compromis, je pense. Donc maintenant, il faut juste réussir à approcher parce que Dadidou, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur anti-approche du jeu. Et dès qu'on a une phase avec Yoshi, on connaît combo game de fou. De l'autre côté, on a un personnage qui a aucune difficulté par contre à s'approcher de manière générale. Je pense pas trop qu'on souffre du Gordo en plus dans ce match-up. On a beaucoup d'excellents hitbox qui peuvent trade avec le blé. Il peut aspirer le. Oui, il peut aspirer le feu. Ouais, il peut l'aspirer sans problème. Je crois qu'il peut à peu près tout aspirer, même le side deck Kira Ultra. Ah oui, d'accord. Ouais. Interaction de con, mais interaction qui existe. Un gros bidon. Mais ouais, hein, ici du côté de Vic, j'ai l'impression qu'on va vraiment savoir quand jouer patiemment et quand juste mettre le rythme. De toute façon, sans surprise, c'est Vic. Outil qui peut être super bien pour envoyer le Gordo, c'est le Nair aussi, hein, qui va sortir quand même assez vite. Et de toute façon, Nair, un des excellents outils de Yoshi, auto shield, combo game, tout ce que vous voulez. On va réussir à trouver cette œuf, mais sans trop de difficulté pour remonter à un côté de la vidéo. On a une bonne reco, on revient de très loin, mais on est déjà à 145% au-dessus de Yoshi. C'est pas la situation dans laquelle on est maître, qui a un personnage qui a un excellent avantage tech, excellent juggle. Mais on arrive à se défendre pour l'instant. La première stock qui se bat. Hein. Ouais, 90 à 146. On peut très bien mourir ici, hein, du côté de Vic aussi. Je connais pas trop Dadidou, mais ça a quand même un bon kill power. Hein. Oh, Dadidou, ça peut tuer Yoshi à 50 sur un F-Smash. Hein. Tu vois, c'est. Heureusement, ici, on va prendre la stock. Et le plus dur contre Dadidou, c'est un petit peu ça. C'est concrétiser la stock. C'est pas mettre les pourcents. Parce que Dadidou, tu peux lui mettre 145%, mais tu peux potentiellement ne pas le tuer avant 200. Donc faut vraiment réussir à trouver ses coups. Ici on a un Yoshi qui va commencer à être en péril. Hein. 34%. Beaucoup d'entrées en phase d'avantage, plus de nerfs de dos drifting qui permet plus de conversion en réalité que les nerfs de bas, parce qu'il envoie un petit peu le nerf de front parce qu'il envoie un peu moins loin. C'est surprenant, hein, ça peut vite surprendre, mais on voit qu'on a un Victor qui s'impose pour le moment assez bien, et le back air qui sera très bien prouvé de la part de Sakai. Signature kill move, hein, Dadidou, assez compliqué à esquiver, mais bon, on a encore un petit peu de retard à rattraper. On essaie pas mal d'utiliser Sphère qui est un bon move dans le neutral, hein, surtout quand il y a un disjoint en face. Côté Yoshi, de toute façon, Yoshi, tous ces moves sont très bons en réalité, hein, pour brawl avec l'adversaire. Yoshi il fait énormément de choses, hein, en combattant. Ça a beau être un dinosaure tout mignon, tout gentil, si vous êtes au corps à corps, fuyez. Il est vraiment pas gentil. Oh, on a tenté un petit setup en sortie d'œuf avec le down B qui va pas toucher, mais bon, encore une fois 147% comme tu l'as dit. Après, la difficulté maintenant ça va être de trouver un kill. Est-ce que ce sera peut-être sur le seul trap? On va rater ce backer, mais on va pas se faire reverse pour autant. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, ça veut dire qu'on a quand même un petit contrôle de ce côté-là. Maintenant, il faut juste réussir à trouver quelque chose, le Gordo qui va nous empêcher d'utiliser l'armure de notre double saut, et le backer qui sera trouvé et qui tuera pas. Est-ce que tu as déjà vu beaucoup de fois où Yoshi tue pas avec un backer à 150%? 150, c'est vrai que ça va pas tuer à 150, oh là là. Après, pour le coup, c'est une excellente DI, hein, qui nous a été proposée. Donc, du coup, c'est maintenant qu'il faut capitaliser avec la rage. On va mettre un 1-2 dans ce Gordo. Très bon home run qui a été proposé là dans le Gordo. C'est dommage que t'avais pas fait plus de dégâts parce que c'était vraiment stylé en vrai. Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus dévastateur, et la DI qui va surprendre. Ça aussi c'est un sacré move, hein. Ça aussi c'est un sacré bazooka, hein. Le upper de Dadidou qui fait très mal, qui tape de très loin. Très bon multi, 100 à 103% cependant déjà trouvé du côté de Vic. Après on n'est pas trop inquiet puisqu'on sait qu'on vit très longtemps. On a réussi à reverse cette phase d'avantage, mais oh là là, le comme ça dans le neutral, aucune pression. Aucune même, j'ai envie de te dire. Un avantage take plutôt, mais bon, il avait 14% quoi. La reward n'était pas folle. La reward n'était pas forcément folle, et maintenant on va avoir toute une ribambelle d'œufs, et on va avoir une pléthore, hein, de coups que peut nous proposer Yoshi pour tuer maintenant, parce que plus les pourcentages avancent, plus Yoshi ça devient un bazooka, mon frère. Il peut juste faire drag down, F smash, même des petits oh là là. En fait, c'est le truc dans le gameplay de Victor, c'est assez simple, c'est beaucoup de facilité à trouver des phases d'avantage, à gratter énormément de pourcents. Et en plus beaucoup de facilité à tuer derrière parce que comme tu l'as dit, dès qu'il confirme qu'ils sont très efficaces, pas trop compliqués à fiche. D'ailleurs il était dos ou de face là pour faire son kill backer, ça marche dans les deux cas. De dos je crois. Ouais, toujours de dos. Il est pas très bien de l'autre côté je crois. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. De ce que je vois, c'est que souvent il se retourne et la hitbox est inversée en fait. Oui, regarde en face, ça prend derrière je crois. Et là-dessus c'est pour ça que tu peux un peu te permettre de fiche ça, parce que du coup tu peux courir derrière, plus loin, au loin de ton adversaire.
En fait, vraiment, l'aspect du match-up là pour le coup qui permet à Sakai de rester un peu dedans, c'est la survivabilité de Didi. Et le problème, c'est que même s'il y a cette survivabilité, tu le disais au début de la première game, du côté de Yoshi, on peut tellement approcher vite que la survivabilité ne va pas servir à grand chose parce qu'il est toujours sur tes côtes. Ah ouais, non, de toute façon, il le lâche pas, hein, il est tout le temps en avantage, même s'il met pas trop de pourcents. Et encore, hein, franchement, le damage output il est plus que correct. On est déjà à 67% à seulement 13 secondes de game qui ont été lancées. Ouais, hein, effectivement, on appuie sur la gâchette pour le dire. Et en plus de ça, on reste toujours à range loin de Dadidou parce qu'on sait que Dadidou aussi, hein, quand ça touche, il fait extrêmement mal. Il a quoi de briser quelques côtes, voire quelques jambes. Victor, là, il est juste. Ah ouais, là, faut être solide sur ses appuis hein, parce que Victor, il est venu pour éteindre ce set. Il ne s'arrête pas pour l'instant, 113%. Mais bon, on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça restait de la stock quand même, dernière game. Donc on en a encore sous le coude, je pense, côté Sakai. Mais par contre, on arrive juste pas à éliminer pas, hein. C'est compliqué. Hein. Bah, le problème, c'est que c'est la première game, tu vois, donc forcément tu prends un petit peu la température. Mais du côté de Victor, la directional air dodge qui va faire mal pour sortir de l'œuvre. Je pense qu'on était en train de mâcher les boutons hein, tout simplement. Et puis on mâche le stick, les amis. Oui. Très désagréable à faire d'ailleurs. Très désagréable, comme beaucoup de mécaniques de Smash, hein, c'est désagréable, mais il faut le faire si on veut espérer faire quelque chose. Et pour le moment, on a un Victor qui veut juste enterrer son adversaire. Il a une petite pelle dans une main et le cadavre de son adversaire dans l'autre, je crois. Oh là là. Donc, petite tech de Dadidou, on n'en voit pas tout le temps. Drag down pair into F tilt, on va finalement trouver ce F smash en avantage stage sur un landing de Yoshi qui va pas avoir un reward de fou non plus, mais ça fait du bien de trouver ce genre d'interaction, ça te remet un peu dedans. Ça permet de prendre un petit peu d'air frais aussi. Hein. Prise de momentum peut-être du côté de Sakai, on envoie en ledge trap parce qu'on va réussir à concrétiser. On a cramé son saut comme quoi même les meilleurs d'entre nous, ça leur arrive aussi. Et oui, hein. C'est des choses qui arrivent, c'est du pur smash le pair. Heureusement, c'est Dadidou. J'ai envie de te dire, ça ne tuera pas maintenant. C'est dingue de trouver une phase d'avantage sur un projectile comme ça tout le temps depuis l'off, c'est dingue. Ce que je trouve de fou avec ce personnage, c'est qu'en fait chaque coup que tu vas prendre va forcément te mettre dans une situation bourbier où si tu fais pas attention, bah la suite peut faire très mal. Ouais, Yoshi c'est un personnage qui te force à réfléchir en désavantage et Dieu sait que réfléchir en désavantage c'est toujours extrêmement dur parce que tu paniques souvent. Surtout quand des joueurs de ce calibre, hein, encore une fois, on a je sais pas si c'était trop une mauvaise option de sortie d'œuf ou enfin je sais pas trop à quel point c'est garanti ce genre de setup, mais ce qui est sûr c'est que ça a pris la deuxième stock et potentiellement on est sur la dernière stock de Sakai pour ce set de 32 qualifiers winner side. Ouais. Là malheureusement effectivement on a beaucoup de mal à s'imposer du côté de Sakai et mine de rien on a quand même une stock de Yoshi bien avancé. Ce down air qu'aurait pu faire c'est vraiment un assassin mec, il veut juste le tuer là. Un petit troisième, il a failli. Mais oui, c'est très criminel de pas terminer là-dessus maintenant. 3-8, c'est faut le faire, faut le mettre maintenant, on attend que ça nous. Il est sympa ce mouvement en plus, trop marrant. Bon coup de tête là, bonk, tu pars dans la blast zone. Ah, encore un œuf qui met en tech chase et au final voilà tu pars en désavantage juste parce que t'as pris un projectile, mais on va pas réussir à concrétiser sur quelque chose de plus incisif. Malheureusement du côté Dick. Et là encore une fois, hein, tu le vois, on va avoir ce petit reverse downer qui va mettre 35%, le Gordo qui sera renvoyé. Et là du côté de Sakai c'est un petit peu la sauce, j'ai envie de te dire, 156% contre un Yoshi full rage qui meurt très vite. Le backpack qui sera néanmoins on va punir cette belle zone rouge, on sait que les joueurs de Yoshi ils aiment bien ça pour éviter de leur deuxième saut. Mais là y a pas, tu me parles pas d'armure, gros coup de marteau dans le crâne, ça l'a vraiment éjecté. Ah bah il a fini dessus. Ouais, il a fini dessus. Mais c'était pas un spike, donc on annule tout. Ouais, chose promise, chose nue. Voilà. Mais malheureusement, ce sera pas la hitbox pie, pas la plus marrante. Mais on a mené cette game d'une main de maître hein, quand même du côté de top hein, présent aujourd'hui, hein, c'est pas pour rien. Il faudrait une perf d'anthologie pour réussir à les déloger.